Bonjour Pauline. Bonjour, il y a beaucoup trop de connexions entre vous, vous liez la même baffle, c'est dire. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi sur le plateau de l'Ampli. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Hortense, vous êtes CIO de Fleurs d'ici et vous êtes COO de Fleurs d'ici. Fleurs d'ici, en fait, c'est une filière d'un projet en réalité beaucoup plus vaste. On vous écoute. En effet, Fleurs d'ici, c'est une première verticale en fait. Ouais. Le point de départ, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait la fleur au départ. C'est parce que la fleur, c'est un produit qui est assez emblématique de la mondialisation outrancière. C'est aujourd'hui 9 fleurs sur 10 qui sont importées. Un bouquet de 30 roses, c'est l'équivalent carbone d'un Paris-Londres en avion. Wow. Et donc la fleur, c'était une filière vraiment où il y avait une urgence à la relocaliser en fait, parce que des fleurs, il y en a partout en France, réparties sur tout le territoire et toute l'année. Ce que les gens ignorent, c'est-à-dire que même au mois de décembre, il y a des fleurs qui poussent en France. Donc voilà. Et l'idée, c'était en partant de cette filière-là, qui est une filière extrêmement exigeante, parce que c'est un produit qui est à la fois du frais et du fragile, donc c'est un modèle sans stock, en flux, etc. C'était de prototyper quelque chose pour toutes les filières agricoles qui aujourd'hui souffrent du même problème, c'est-à-dire le fait de faire 4 fois le tour de la planète à des produits agricoles. C'est ça, donc très consommateur en énergie et tout ce qu'on veut plus aujourd'hui. Comment elle vous est venue cette idée ? Je pense que la première chose, c'est que ça ne vous a pas échappé. Hortense s'appelle Hortense, donc elle était née dedans. C'était inscrit. On connaissait très bien cette filière. Moi-même, j'étais acheteuse avant sur du végétal dans la grande distribution, okay. Donc je connaissais très bien cette filière à grande échelle. Et c'est une filière, comme le disait Hortense, qui est très très exigeante, qui nous a demandé de construire une tech ultra solide, avec des flux synchronisés, pas de stock, donc un modèle très agile. Et ça nous semblait être l'exemple parfait pour à la fois régler un réel problème sur une filière qui aujourd'hui a de gros impacts et en même temps créer quelque chose de complètement scalable et diversifiable, duplicable à l'infini. Ouais, il y avait tout à inventer en fait. Je suis en train de réaliser que vous avez vraiment bossé. Comment vous vous êtes trouvées toutes les deux sur ce projet ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir tout de suite une grosse traction médiatique puisqu'on était les pionniers du slow flower, comme on dit, la slow food, la slow cosmétique, la slow fashion. Et donc, j'ai eu très vite des médias, de la presse. Et en fait, Chloé était lectrice d'un des médias dans lequel on a eu un papier. Et moi, je sais ce que je sais faire, c'est-à-dire que je suis un bon front. Je sais faire de la com, du commercial. Mais le bac, c'est pas tellement je suis pas très forte. C'est là où Chloé est arrivée. C'est ça, en fait, j'ai trouvé que l'idée était géniale. D'ailleurs, j'avais eu la même idée. Et je me suis dit, c'est un projet tellement énorme. Donc, je connaissais pas Hortense, mais je me suis dit qu'elle avait certainement besoin d'aide. Et je l'ai appelée, tout simplement. Le rôle de Fleurs d'ici, aujourd'hui, c'est d'être l'interlocuteur entre le gros client, les petits artisans locaux, pour répondre en fait à une énorme demande, mais en s'appuyant sur des petits du local, c'est ça ? En fait, Fleurs d'ici, We Trade Local et Fleurs d'ici qui en est la première illustration, c'est effectivement à la fois une tech et une méthodo qui permettent de faire travailler ensemble des acteurs du local. Donc, à grande échelle, en consolidé. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on arrive à faire travailler des producteurs agricoles locaux avec des unités de transformation artisanale locales au service d'un client local. Donc, par exemple, dans le cas de la fleur, ça veut dire qu'on va avoir des producteurs des horticulteurs qui vont travailler avec des fleuristes de centre-ville et au service d'un client local. Mais ce client local, c'est un client national, comme par exemple le groupe Accor ou Sodexo, des grands acteurs même internationaux, qui ont des besoins sur plein de points sur le territoire. Et la seule façon de faire fonctionner réellement les circuits courts, c'est précisément en fragmentant la capacité de production. Et ça, c'est possible aujourd'hui grâce à la tech. Ça l'a pas été. On est encore dans des systèmes de production qui sont hérités de l'ère industrielle. Du 19e. Mais aujourd'hui, voilà, exactement. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait révolutionner. Aujourd'hui, vous avez trouvé votre équilibre. Vous arrivez effectivement à faire tourner cette entreprise. Vous le disiez, il faut une agilité énorme pour cette matière-là qui est la fleur. C'est impressionnant. Vous avez vraiment réussi à mettre en place un schéma assez inédit, en fait.
Oui, clairement. Et en plus, un business model qui est solide et qui se tient. C'était très important pour nous d'optimiser les flux jusqu'à réussir à créer de la valeur et à redonner de la valeur à chacun des acteurs de la chaîne, de façon à créer un cycle vertueux qui aujourd'hui est capable de tenir lui-même et permet même de créer de nouvelles filières. Comment ça s'est passé pendant le confinement pour vous ? Alors, comme beaucoup d'acteurs du local, ça a été plutôt une bonne chose. Parce que quand vous êtes sur une filière où 90% des produits bruts sont importés et que les frontières sont fermées, naturellement, quand vous avez une supply chain à vous et que vous savez faire du sourcing sur des produits locaux à très grande échelle et sur tout le territoire, bah forcément, c'est vrai que c'est un gros effet d'accélération. Nous, si ça avait pu durer 6 mois de plus, ça aurait été parfait. Mais voilà, avec les bons effets. Vous validez aussi ce que vient de dire Hortense ? Ouais, c'était un accélérateur et au niveau de la prise de conscience, ça a été aussi pour nous et comme pour d'autres projets autour de la relocalisation. C'est-à-dire que maintenant, on parle de la relocalisation comme étant le passage obligé vers une nouvelle économie. Et ce qu'on apporte, c'est une solution qui fonctionne pour relocaliser de la valeur et garder une certaine flexibilité, une agilité et une capacité à sourcer même des produits agricoles, des produits simples sur tout le territoire. Et ce qu'on a vu, c'était la formidable résilience en fait de ces modèles, puisqu'ils ont été capables de fonctionner même dans un contexte qui était quand même assez compliqué. C'est là où d'autres acteurs qui paraissaient plus solides ont eu plus de difficultés. C'est quoi les projets de Fleurs d'ici dans l'avenir proche là ? Alors malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, enfin heureusement pour nous mais malheureusement pour la planète, il y a quand même énormément de produits agricoles qui aujourd'hui transitent, font 4 fois le tour de la planète justement, donc c'est évidemment dans le textile mais aussi dans l'agroalimentaire. Il y a aujourd'hui une grosse tendance sur la bière locale, c'est quelque chose qui nous vient de Brooklyn, etc. Donc aujourd'hui il y a par exemple 1600 micro-brasseries qui sont réparties sur tout le territoire français. Mais par contre, ces brasseries, elles brassent du houblon qui vient d'Inde. Ah. Donc c'est quand même dommage. C'est un peu moins bien, ouais. Alors que le houblon... Moi, j'étais plutôt pour au départ. Je me disais, c'est super. À chaque fois qu'on va quelque part, on voit de la bière camarguaise, de la bière, voilà. C'est super. De toute façon, c'est des emplois. La brasserie, c'est là où il y a la valeur ajoutée. Donc c'est très important. Mais le houblon est lui importé. Mais le houblon est lui importé avec donc un impact carbone, etc. Alors donc ça, c'est un de vos sujets ? Le houblon, c'est une plante qui, par ailleurs, est extrêmement simple à cultiver. C'est pas du tout quelque chose qui demande, je sais pas, des infrastructures ou rien. C'est vraiment quelque chose qui est très facilement relocalisable. Ça, c'est un de vos projets à l'avenir ? C'est un de nos projets et il y en a beaucoup d'autres. Oui. Non, il y en a beaucoup d'autres. On parle notamment de la restauration collective, où là, pareil, on est sur des produits transformés, il y a de la valeur ajoutée, il y a un gros besoin, il y a des commandes centralisées de grands groupes. Ça correspond exactement à ce qu'on est capable de servir aujourd'hui. Et c'est prêt à faire feu, quoi. Donc là, on est déjà bien loin des fleurs, effectivement, avec... le houblon pas tant, mais effectivement la suite. Bravo en tout cas à toutes les deux, ça fait vraiment plaisir de découvrir qu'il y a des intelligences aussi agiles pour le coup, bravo vraiment. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de l'Ampli, votre parcours il est hyper inspirant, on souhaite longue vie à Fleurs d'ici. Et voilà, pas d'autres confinements, quand même pas, on n'ira pas jusque là, mais en tout cas merci à toutes les deux d'avoir été avec nous.